Bonjour à tous, cette émission est enregistrée au festival Nuit d'été à QC. Ils vont s'y produire ce soir. On est dans l'Allier, mais on va beaucoup parler d'un magnifique département, la Corrèze. Aujourd'hui, je suis ravi de les accueillir dans l'émission. Bonjour Mylène, Sébastien et Jérémy, donc 3 cafés gourmands. Bonjour. Salut. Donc j'ai choisi d'évoquer dans ce Hit Story votre énorme tube à nos souvenirs. Est-ce qu'on peut dire que c'est une chanson porte-bonheur vous lui devez beaucoup? Ah oui, on peut complètement l'assumer même. C'est cette chanson qui nous a permis de nous faire connaître au plus grand public et elle nous a porté. Et maintenant, on a d'autres choses à apporter au public et d'autres chansons, évidemment, à leur faire découvrir. Tout à fait. Alors, et l'histoire de ce morceau remonte à 2012, je crois. Remonte à 2012, un dimanche soir, le retour à Paris et le blues de la Corrèze, de la terre, des amis, de la famille, de toutes les belles choses qu'on laissait derrière et qu'on ne retrouvait pas forcément à Paris, quoi. Et l'accouchement de la chanson, ça a été quelque chose d'assez naturel. Très dur. Une péridurale, tout ça. 20 minutes et c'était réglé, ouais, c'était quelque chose. Mais je crois comme certaines chansons qui ont bien marché, c'est aucune réflexion derrière et c'est pour ça que ça fonctionne en fait. Et une fois que vous l'avez écrite, donc vous l'avez présentée à vos amis, quelle a été votre première réaction, Mylène? Eh bien, moi, j'aimais pas trop cette chanson. C'est bien de l'avouer. Et j'aimais pas trop cette chanson et même au début, je ne la chantais pas. Les garçons la chantaient à deux. Ouais. Et c'est au fur et à mesure, le public et même les garçons ont dit allez, tu chantes. Alors au début, je faisais que les chœurs et après, du coup, on a rajouté sur le début. Mais moi, sur ce qu'écrit Sébastien en l'occurrence, c'était loin d'être ma préférée. Et ça l'est toujours pas, mais elle est portée par le public et quand on est sur scène, il y a un engouement qui est tellement particulier que ça nous fait qu'apprécier en plus cette chanson. C'est une chanson qui défend tout d'abord l'amour et la famille. Oui, après, c'est des moments de vie aussi, donc forcément, nous, nos moments de vie à nous, tout ce qu'on a vécu depuis l'enfance, c'est beaucoup d'amitié, beaucoup, voilà, nous on est très famille aussi chez nous, donc c'est vrai que c'est des moments qu'on a forcément vécu et que donc Sébastien a retranscrit dans cette chanson tout simplement. C'est, je crois, une des plus belles chansons qui a été écrite pour un département, pour un territoire. Je crois que vous avez rendu fiers les Corréziens. Si on les a rendus fiers, c'est vraiment, c'est tant mieux et même c'est eux qui c'est grâce à eux aussi parce que c'est le public corrézien au début qui nous a énormément porté. Je pense que c'était pas le but au début. C'est vrai que cette punchline de j'ai la Corrèze en cathéter. J'allais vous en parler, c'est culte, elle est culte cette punchline. C'est devenu, mais je crois que c'était pas fait exprès, même c'était pas un mot que tu trouves hyper joli, mais l'image est très forte et c'est souvent comme ça que ça fonctionne en fait. Mais c'est vrai que c'est la chanson, même quand Seb l'a écrite, il parle aussi. Jérémy et moi, on est nommés dedans en fait. Donc et après les autres personnes existent vraiment aussi. On nous pose beaucoup la question. Est-ce que pour la réponse, c'est pas Pédri, c'est Pidri qu'on dit. Non, voilà. Mais toutes les personnes existent et c'est des gens qu'on connaît et voilà. C'est une chanson que les Corréziens ont beaucoup entendu avant qu'elle devienne un hit national. Ah oui, et puis même ils le revendiquent des fois sur les réseaux sociaux, on voit mais ça fait 7 ans que nous on la connaît. Il y a même une troisième personne qui est sur l'équipe de tournée et qui est mentionnée dans la chanson, c'est Johan qui fait notre merch et Johan est aussi dans la chanson et il est sur notre équipe de tournée. Les radios locales et les festivals d'été ont pas mal aidé pour la notoriété de la chanson et au final son succès. Les radios au début étaient très très frileuses, on a même entendu des non mais ça marchera jamais, c'est pas possible, je peux pas prendre. Même les petites radios locales, non? Oui, c'était ça qui était un peu bizarre parce que France Bleu prenait des risques à l'époque et je sais pas si je peux nommer France Bleu. Mais... Oh, allez, on peut. Et Logo FM aussi, donc du coup. Ça a joué depuis le début, et c'est grâce à eux même on dirait. Non mais on avait fait la démarche de faire un EP même pour envoyer aux radios et on nous le renvoyait presque en nous disant c'est pas bon, mais puis voilà, c'est pas grave, c'est le public qui a choisi, c'est ça l'important. Depuis combien d'années vous la diffusez vous? J'avoue, on l'a pas diffusée depuis 2012. Hein. Ah ben voilà, bon c'est pas grâce à vous alors. Hein. Elle a été aussi pas mal portée par le rugby, non? Il y a eu le rugby.
Il y a eu le rugby, il y a eu le foot, il y a eu du basket. Après, c'est vrai qu'on a eu la chance qu'elle soit relayée, reprise beaucoup. Les gens ont gardé la musique, on en fait leur petite sauce pour défendre leur cause aussi. On a eu la chance aussi, du coup, qu'elle soit beaucoup reprise sur le sud-ouest, donc dans tout ce qui est les férias et ce qui brasse énormément de monde aussi. Qu'elle soit, c'est Laurie Tillman la dernière fois qui me disait qu'elle avait fait les férias de Nîmes. C'est ça, Nîmes, Nîmes. Et elle disait, mais partout, on n'entendait que ça. Et au début, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Et pareil, on a de la famille au Pays Basque et ils nous disent, ça a été vous tout le temps. Et alors, quand vous signez en juin 2018 donc pour une sortie nationale, est-ce que vous imaginez le succès fulgurant qu'elle va prendre pour être vraiment le tube de l'été et d'atteindre, je crois, la 2e place du top single? Enfin, j'imagine que c'était quelque chose d'inespéré. On réalise pas du tout. Comme on disait tout à l'heure, on était pris dans un tourbillon de choses, plein de choses à faire, on découvrait plein de choses. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte et je pense qu'on s'en rendra compte dans quelques années parce que ce qu'on a vécu là depuis juin 2018, c'est tellement intense et tellement prenant que je pense qu'on ne peut pas s'en rendre compte quand on le vit. Et au début la signature en maison de disque, c'est nous, on se dit, ça va être un coup de pouce et puis avec tout ce que peut déployer une maison de disque pour des fois être un peu plus visible. Donc, et nous, le but, c'était une signature maison de disque pour faire encore plus de concerts et réussir à faire la tournée qu'on fait cet été. C'était vraiment la vraie raison au début. Ouais, l'objectif, c'était celui-là. Et alors, sur le début, non, on se dit juste que ça peut... Non, que ça allait être si... Non. 135 millions de vues aussi sur le clip, c'est énorme. C'est un chiffre démentiel, quoi. Ça fait beaucoup de zéros, mais c'est pas tellement palpable, donc je sais pas. On arrive. Ouais, c'est très cool. On peut se rendre compte que ça en fait beaucoup quand on clique sur d'autres artistes qu'on écoute. Et effectivement, on se rend compte que c'est beaucoup. Mais c'est pas palpable, donc c'est étrange. Là où c'est palpable, ou enfin en tout cas on commence à toucher des choses, c'est quand on est dans un festival et qu'on lance les premiers accords. Là, je peux te dire que tu sais qu'il y en a certains qui l'ont écouté quand même. Ouais, elle est irrésistible, hein, elle est tellement entraînante, on peut pas. Vous connaissez des gens qui y résistent ou pas? Oh oui, et heureusement en plus que on est loin de faire l'unanimité partout, et heureusement parce que de toute façon c'est le propre de la musique et de tout en général, on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis il faut qu'il y en ait pour tous les goûts surtout. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas que fait de chansons, hein, puisque en octobre 2018 vous avez sorti l'album Un air de rien, et je crois que vous le considérez comme votre premier véritable album le plus abouti. Hyper bien renseigné chez Logo, c'est un truc de fou. Non, oui, on le considère comme notre premier album hyper abouti parce qu'on a pris un arrangeur en studio pour préparer cet album, et on lui a laissé une sorte de carte blanche pour arranger des morceaux que lui connaissait déjà, qu'on avait fait sur des maquettes, mais qui ressemblaient pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui, quoi. On dit souvent que Jean-Jacques c'est le 4e gourmand en fait, parce que la personne qui arrange, donc c'est Jean-Jacques Dumas avec qui on travaille depuis 2014, depuis la première fois qu'on a poussé les portes de son studio, et au fur et à mesure on lui a laissé, parce qu'on avait fait 2 maquettes avant, 2 CD, 2 albums maquettes, et on lui a fait confiance, et même à nos souvenirs, comme vous le connaissez, comme il est passé aujourd'hui en radio, c'est Jean-Jacques, beaucoup. Voilà, c'est un travail avec une personne qui a réussi à nous amener ce que nous, on n'était pas capable d'apporter aussi, et qui a été la fin d'un bras musical qu'on n'avait pas, nous. Ouais. Voilà. Donc c'est un énorme succès, première place du top album, je crois double disque de platine. Et puis vous avez d'autres titres qui ont bien fonctionné, qu'on diffuse sur Logos FM, évidemment, Ainsi va la vie. Ça rassure d'avoir des titres aussi qui fonctionnent derrière? Oui, forcément. Après, c'est vrai que c'est tellement difficile de rebondir après un tube comme À nos souvenirs, que c'est vrai que nous, on avait quand même une petite appréhension. Et là où on a été très rassurés assez vite, c'est que justement pendant les concerts, les gens avaient écouté l'album, parce qu'ils ne chantaient pas que sur À nos souvenirs, ils chantaient aussi les autres chansons. Et c'est là où ça fait vraiment chaud au cœur, parce que voilà, quand on voit que les gens commencent à chanter pratiquement toutes les chansons et qu'ils les connaissent par cœur, c'est là où on se dit on a bien bossé, et il n'y a pas que À nos souvenirs sur l'album. C'est bon signe. Et puis je pense ce qui a plu au public, c'est que c'est une belle histoire d'amitié, et puis rattachée à un territoire, non? C'est une vraie histoire d'amitié. Et oui, forcément, ils disent des bêtises à côté. Non, rattaché effectivement à un territoire, parce que c'est vrai qu'on parle, effectivement, on parle
beaucoup, sans dire forcément sur cette chanson-là, Oui. effectivement, de la Corrèze dans le cathéter, mais on parle beaucoup de nos racines, et que nous, nos racines sont sur les terres corréziennes, mais je pense que si ça parle peut-être aux gens, c'est parce que chacun a des racines et que... et voilà, ça fait reflet et ça fait miroir à tout ça. On était avec Bruno Benabar là au Francofolie et il disait j'aurais aimé écrire certaines de vos chansons parce qu'en fait elles sont tellement vraies que lui cherche toujours cette part de vérité et voilà, donc du coup ça c'est cool. Vous avez entamé une grande tournée nationale donc, qui se terminera en fin d'année avec la tournée des Zéniths, dont Clermont-Ferrand donc, le 16 novembre. Je crois qu'elle fonctionne très très bien cette tournée. Oui, franchement, on est agréablement surpris de faire les festivals et quand en plus on nous annonce que c'est complet quelques jours avant qu'on monte sur scène, ben, ça c'est formidable. Et voilà, et on espère qu'on va pouvoir aussi présenter un super beau spectacle pour les Zéniths donc, à partir du mois de novembre. Et voilà, ça sera un petit peu différent, ça sera un petit peu plus travaillé, on aura un peu plus le temps surtout parce que voilà, parce qu'on n'a pas eu beaucoup le temps de travailler comme on l'a voulu, tellement ça a été vite. Mais là, on va bien prendre le temps de plus amener les gens dans notre univers et voilà, essayer de faire une évolution plus aboutie. Et on sera le 16 novembre à Clermont-Ferrand. Tout à fait, on le rappelle. Notre premier passage à Clermont-Ferrand, effectivement. On n'a même pas fait de petite salle et tout ça. Et donc, Le public est impatient. Hein. Venez nous voir, les Clermontois. On a hâte de... Si vous êtes aussi chaud que sur un stade de rugby, normalement, vous devriez nous mettre le feu. Et vous êtes heureux aussi d'être là à QC, donc je crois que vous aimez bien aussi l'ambiance des festivals. J'ai vu d'ailleurs au Francofolie que c'était la folie. Ouais. Après, l'avantage de QC, c'est que ce soir, on va pouvoir faire un set un peu plus étoffé qu'au Franco. On a un peu plus de temps et un peu plus de place, donc les gens vont vraiment nous découvrir à travers d'autres chansons encore et on va pouvoir partager des trucs peut-être plus intimistes, en fait. Je crois qu'on va vous retrouver aussi au cinéma début octobre. Et, voilà, vous voulez en parler? Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je suis dans un film. Oui, effectivement, on est un peu fou. À la fin de notre premier bloc de tournée, on a fait un zénith, le zénith de Saint-Étienne, du coup, et à côté de nous, ils nous ont dit, mais vous, il faut absolument que les gens vous voient en live, et s'ils sont pas venus vous voir en live, du coup, on va capter votre premier zénith. Donc nous, on avait la pression, premier zénith, toute une équipe de captation. Effectivement, on est assez fou pour avoir capté notre premier zénith, et il sera au cinéma, effectivement, dans tous les CGR de France, les 4, 5 et 6 octobre, voilà. On suivra ça aussi avec attention. Est-ce que vous avez... Oui. Le spectacle que vous allez retrouver aussi en zénith, après la diffusion de cette captation de zénith-là, ce ne sera pas exactement le même parce que c'est la fin des clubs et des petites salles qu'on a faites en zénith et on va améliorer et on va faire en sorte que le spectacle évolue. Mais on peut pas tout dire. Voilà. Et dernière question, est-ce que vous avez d'autres projets à part cette tournée qui vous occupe bien à nous dévoiler? Ouais, complètement. On a un album qui devrait sortir au premier semestre 2020 et là, donc avant octobre, en septembre, on rentre en studio. Parce que comme vous enchaînez. Comme on sait pas quoi faire, si tu veux, de notre temps libre. Donc on rentre en studio on avait déjà posé des maquettes et pour enregistrer les premières maquettes en fait. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour votre accueil et puis on se retrouve le 16 novembre à Clermont-Ferrand alors. Carrément. Merci Logos FM.